Si maintenant on voit que le sixième mendiant, il vient la soigner avec des mélodies, avec les 10 mélodies du Tikkun Aklali, il faut savoir que c'est ça le problème. C'est pas autre chose. Le seul problème, c'est celui-là, c'est tout. On n'a aucun autre problème. Le seul problème, c'est la tristesse, la paresse, le désespoir. Voilà notre ennemi, c'est tout. Voilà l'ennemi numéro un, c'est celui-là. Et tous ces gens que vous voyez, les gays, les trucs, les inversés, les invertis, les controvertis, tout ce que vous voyez de tout ça, c'est que la tristesse, c'est tout. C'est que on les a rendus tristes, c'est tout. La télé, tout Hollywood, les films, tout c'est fait pour rendre les gens tristes. Oui, Jean-Luc, c'était des tzadikim. Seulement, ils ne savaient pas que c'était Rabbeinu. Même que c'était des tzadikim. Le seul qui connaissait un petit peu Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan, c'est tout. Eux, ils voyaient de Rabbeinu comme si c'était un tzaddik, un des plus grands tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Il y en a qui sont arrivés à ce concept-là, de voir, waouh, Rabbi Nachman, très grand tzaddik. Mais ils ne savaient pas que c'est pas ça, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est un Pélé. Rabbi Nachman, c'est un Pélé. S'il peut vous dire que, avec une phrase, que Tammuz, c'est Roshetevot Zechot Torat Moshe, vous réparez toute votre venue sur terre, vous réparez la faute du veau d'or, et vous réparez toutes les fautes qui sont conséquentes à l'oubli de la Torah qui est venue parce que Moshe Rabbeinu il a cassé les premières tables à cause de la faute du veau d'or, que tout ça, vous le réparez en quelques mots, vous voyez que c'est pas. Vous voyez qu'il y a un problème. Exactement. Rabbeinu, il était triste qu'on ne le voyait pas tel qu'il était, comme vous disiez, qu'on ne le connaissait pas. Rabbeinu, il a dit, c'est un secret du monde, c'est le secret du monde, Rabbeinu. Mais au moins qu'on a la émouna, que c'est un secret, au moins qu'on sait qu'on ne sait pas et qu'on cherche. On cherche à le connaître. On cherche à le connaître. Mais sinon, tout est là. Tout est là. Il dit, il la soigne avec des mélodies. Donc, son problème, c'est celui-là, c'est tout. C'est pas la peine d'aller voir. Vous regardez les médicaments qui sont attribués à la personne et vous allez, à travers les médicaments, vous allez connaître la maladie de la personne. Vous prenez l'ordonnance de quelqu'un. Supposons que cette ordonnance, elle a été faite par un médecin qui est sérieux, qui connaît son métier. Avec l'ordonnance, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a? Quelle est sa maladie? Vous voyez maintenant que l'ordonnance, c'est les 10 sortes de mélodies. Donc, vous savez pas, c'est pas difficile de déduire que son problème, c'est ça, c'est pas autre chose. Son problème, c'est la tristesse. Donc voilà, c'est notre ennemi numéro un. C'est la tristesse. C'est tout. Si on est joyeux, on va rire. Rabbi nous dit, toutes les maladies, elles viennent de la tristesse. Tout, maladie mentale, maladie physique, maladie émotionnelle, maladie spirituelle, maladie, toutes les maladies, elles viennent de la tristesse, c'est tout. Vraiment, il faut faire des chivotes, des, des, des cliniques de la joie. Ok, genou Eric, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, mais si Hachem il veut ça, tu vas pas être plus royaliste que le roi. Hachem il veut ça pour toi pour l'instant. Tu crois que c'est un problème pour Hachem de te donner une femme et des enfants? C'est pas un problème. Il peut te donner une femme, voilà, demain tu peux trouver la femme de ta vie, Bezrat Hachem. Si Hachem il veut, Hachem il te veut comme ça, il t'aime Eric Zenou comme ça. Il faut que tu sois joyeux parce que tu es un cordonnier à trois coins. Il t'aime comme tu es. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu acceptes un jour que ton mode de vie, c'est le mode de vie optimisé par Hachem. C'est comme ça qu'il te veut, pas autrement. Maintenant, à part une femme et des enfants, il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu peux diffuser Rabbeinu, tu es là dans la yeshiva des cordonniers, tu es venu à Ouman à Rosh Hashanah. Tu es venu à Ouman à Rosh Hashanah. Tu sais ce que ça veut dire de venir à Ouman à Rosh Hashanah? Tu sais pas ce que c'est, parce que si tu savais, tu serais en train de danser toute la journée, toute l'année. Tu sais pas ce que c'est. Toi, tu vois ton problème, c'est tout. Tu vois, tu vis avec ce problème et tu te lamentes tout le temps sur ton problème. Ce problème-là, il est voulu par Hachem. Si Hachem il veut te donner une femme, ça prend une seconde, pas plus. Et si tu veux des enfants, une seconde, ça prend. Pour qu'Hachem te donne une femme et des enfants. Rabbi nous dit d'avoir des élèves, c'est exactement comme avoir des enfants. C'est la même chose que des enfants. Diffuse Rabbeinu, c'est avoir des enfants. Hachem, il te veut comme ça, pour ton bien à toi. C'est comme ça que c'est ça ta vie. Il faut que tu l'acceptes, tu sois content. Ne regresse pas, avance, avance. Parce que c'est ça qui est bien pour toi, Eric Zenou. Pourquoi il ne fait pas? Tu as des questions, mon ami. Tu as des questions. Eric Zenou, Hachem, il veut que tu vives seul. C'est comme ça qu'il veut, pour l'instant. Accepte et danse tout seul devant la glace. Et fais-toi déguise-toi, mets une perruque en couleur, mets de la musique et danse. Fais le fou. Voilà. Veim lo tovea isha lalechet acharecha. Éric Zenou, le jour où tu arrêteras de te plaindre et tu arrêteras de voir ce qui est négatif dans ta vie, tu vas vivre une autre vie complètement. Tu seras un homme guéri des maux de ce monde. Tout le mal de ce monde, il vient de la tristesse. Il faut prendre conscience de ça. La Géoula, elle est là. Le Mashiach, il est là. Tout est là. Le problème, c'est que les gens, ils sont tristes, c'est tout. C'est ça le problème. Et quand on est triste, on ne peut pas prendre conscience de la grandeur du tzaddik. Parce que la tristesse, c'est le poison du serpent. Madame Gabali, je comprends que c'est pas facile pour lui. Je sais très bien que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Pour qui c'est facile, Madame Gabali? Les gens, ils n'ont pas des problèmes. Tous les gens ont des problèmes. Rabbeinu dit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux de la bile noire. Ça veut dire que la situation dans laquelle ils vivent, c'est de la bile noire. Rabbeinu nous avertit, tu vas vivre dans une bile noire. Mais sache que cette bile noire, elle est imaginaire, parce qu'elle est voulue par Hachem pour justement te soigner en étant dans un monde imaginaire. Il te donne cette imagination. Mais toi, tu as le choix entre l'un et l'autre. Tu as le choix entre étant joyeux qu'il y a un tzaddik comme ça, le monde n'est pas condamné. Il y a un tzaddik comme Rabbeinu. Donc, et en plus que tu connais Rabbeinu, tu es venu à Ouman, ou tu veux venir à Ouman, ou tu connais Ouman, ou tu es dans la yeshiva de cordonnier, ou tu as entendu des centaines de cours de Rabbeinu. Donc, tu es dans la Torah messianique, tu es déjà dans la réparation messianique totalement. Et d'un autre côté, tu vas voir une vie qui a l'air triste. Mais ça a l'air triste. Mais il n'y a pas de quoi être triste. Il n'y a pas de quoi être triste. Puisque la Géoula, elle est là. La Torah du Mashiach, elle est là. Tu vis Mashiach déjà. Seulement, comme tu es triste, tu ne te rends pas compte. Si tu vois que maintenant le Mashiach, il soigne les gens avec la joie, donc comprends que c'est ça le problème. Il faut arrêter d'imaginer qu'il y a d'autres choses à faire. La refoua, c'est la simcha. Il n'y a pas d'autre refoua. Il n'y a pas d'autre refoua parce qu'il n'y a pas d'autres médicaments. Il n'y a pas d'autre maladie. Notre maladie, c'est la tristesse. Et la tristesse, elle vient de l'inconscience de Rabbeinu, de la grandeur de Rabbeinu.
et la grandeur de son enseignement. Et le fait qu'on est pris par l'imagination, qu'on s'imagine que notre vie, elle n'est pas bien, qu'on n'est pas bien, qu'on a échoué, que c'est pas ça la vie, que voilà, il y a des gens qui ont réussi. Tu sais pas ce que c'est la réussite. Tu prends tes chaussures à toi coin, tu les embrasses et tu danses avec, c'est tout. C'est ça la refoua. Rabbeinu te le dit. Tu dis, regarde, prends tes chaussures à toi coin. Ces chaussures à trois coins, elles sont vraiment pas au top du tout, du tout. Mais si tu danses, tu es joyeux avec tes chaussures à trois coins, tu vas arriver à être gouverneur, surtout les gouverneurs. Tu vas monter dans les niveaux les plus élevés. Seulement tant que tu es triste parce que tu pleures sur tes chaussures à trois coins et tu pleures parce que maintenant tu n'as pas réussi ta vie et ton voisin, c'est un génie. C'est un génie en philosophie, dans la bijouterie, dans la couture, dans la haute couture, dans tout. Et toi, tu fais des chaussures à trois coins qui sont minables et tu as tellement de difficultés à les vendre, tellement dur. Tant que tu es triste, le roi, il t'envoie pas chercher. Le jour où tu seras joyeux avec tes chaussures à trois coins, parce que tu auras compris que, en fait, même pas compris, tu auras accepté que c'est le vouloir d'Hachem. Bien sûr que la citrara, elle est vivante. C'est la tristesse, la citrara. C'est te plaindre. Chaque mot de complainte, c'est de la citrara. Chaque mot de se plaindre, c'est ça la citrara. La citrara, c'est la yelala. C'est de se plaindre. Ça, citrara. Citrara, c'est d'être triste. C'est ça.